Alors, vous allez me dire comment travailler rapidement le coup de poing de karaté. Parce que si on va traditionnel, comme ça, boum, 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 on sera pas plus rapide. N'est-ce pas? En faisant ça, en ramenant, on n'est pas plus rapide parce que on peut aussi faire comme effet de levier qui veut tout ramener le point de côté comme ça. Là, et ça va vite, hein, là. Hein, vous comprenez? Ça dépend, c'est que si je fais la rapidité de frapper au coup, donc au lieu de venir comme ça, ou comme ça, ou je vais mettre comme ça et là, aïe! Vous comprenez? Donc il y a plusieurs façons pour frapper. La rapidité, c'est vous qui choisissez. Donc si vous voyez là, quand je suis là, aïe! C'est ça, aïe! Donc, vous avez plusieurs façons en fonction de ce que vous voulez. Si l'adversaire vient de face, s'il vient de côté. Donc, s'il vient de côté, je ne peux pas faire ça. Donc, s'il vient de côté, c'est pareil, mais je vais frapper dans... Aïe! Vous voyez, donc, j'ai ici petit mouvement et frappe, là, comme ça. C'est ce qui m'amène à aller frapper dans les positions. Donc, je vous explique. Puisque, comme vous êtes nombreux à suivre mon cours, le Tai Chi Chuan, parce que j'ai vu le Tai Chi Chuan, ça intéresse beaucoup. Hein? Le Tai Chi Chuan, j'appelais ça avant le Tai Chi Chuan. Le Tai Chi Chuan ou le Tai Chi Chuan, ça vous intéresse? Combat réel, combat à mort. Self-défense. Regardez. Donc, dans le Tai Chi Chuan, comme je dis, il n'y a pas de posture, il n'y a pas de truc comme ça. Ça arrive que je m'entraîne comme ça, mais c'est pour renforcer les jambes. On a vu ça, les trucs comme ça, c'est pour travailler, c'est juste pour travailler, pour muscler les jambes. Mais en combat, on n'utilise pas ça. Sauf si je fais un mouvement comme ça pour entrer derrière, pour balancer l'adversaire, pour donner un coup, ou soit pour parler l'adversaire, pour marcher. Donc, regardez ce que je vous montre. On va travailler le point pas en boxe. Donc, en karaté, vous êtes ici. Vous êtes en karaté, c'est comme ça. On est en karaté là. Donc, karaté ou en jet kundo. Du moins, en jet kundo, vous êtes comme ça. En jet kundo. Je vous donne la base du jet kundo. Donc jet kundo, vous êtes comme ça. Qui veut dire que c'est, je reprends pour vous. Si pour ceux qui n'étaient pas là. En jet kundo, vous êtes là comme ça. Ça veut dire, on est dans ce point, cette attaque-là comme ça. Vous voyez? L'attaque de chasse, latérale chassée. L'attaque qui va chasser. Quand je vais chasser, bam! Hein, tu vois? Donc, que ce soit quand je vais là comme ça, c'est pour aller chasser le coup de pied. Vous comprenez? Ici, là, check, bam! Je vais frapper. Donc, il faut comprendre le principe du Jen Kundo, c'est chasser. Quand je chasse, vous comprenez? Je vais chasser là, et en chassant, je vais attaquer pour aller marcher. Vous comprenez? Donc, chasser, 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 chasser sur le côté frappé. Vous comprenez? Chasser sur le côté frappé. Donc, l'attaque va se chasser, bam, pour aller frapper. On est en jet kundo. Donc, je vous montre le principe en jet kundo. C'est jet kundo. Donc, quand vous comprenez le principe jet kundo, qui est de chasser, revenir. Vous comprenez? Chasser, revenir. Vous comprenez? Donc, je vais chasser d'ici là-haut. Donc, je me mets dans une position où je reviens. Là, je suis en position pour aller faire un coup de pied. Vous comprenez? En position pour contre-attaquer avec la jambe. Donc, je vous montre quelques principes du jet kundo. Donc, le jet kundo, vous êtes comme ça. Soit là, soit ici. Montant, épaule. Vous comprenez?
Parce que les techniques se font comme ça. Vous voyez, bam, bam. Vous voyez, bam, et bam. Donc là, je vais entrer dans les techniques machin. Ou bam. Vous voyez, parce que ça va aller un peu comme bam, bam. Donc, tu peux, quand je vais machin pour aller frapper, tu frappes. Hein? Donc, ça fait des années, je fais plus, hein. Mais je vous montre. Donc, la jambe là, en jet kundo, doit pas être comme ça. Ça doit être comme je vous ai montré. Ça doit être pour protéger la partie intime. Ici, le genou là, regardez, va rentrer. Vous comprenez? Mon genou va entrer vers l'intérieur. Vous voyez? De là, ma jambe va être, je vais devenir vraiment de profil. Donc, mon adversaire, je vais pouvoir le suivre. Vous comprenez? S'il tourne. C'est pour ça que je suis comme ça, parce que ça me permet de suivre mon adversaire, de sortir, d'avancer. Vous comprenez? Donc, ça, c'est la base du jet kundo. C'est ce qui permet de pouvoir entrer en attaque, comme je vous ai montré, comme un virage, et de machin base, de revenir. Donc, regardez, je vais faire attaque comme un virage pour aller en bas, pour remonter à la. Vous comprenez? Donc, ça, c'est le principe. Vous avez plusieurs gardes en jet kundo. On a la garde comme ça, comme ça. Hein, je vous montre, ça fait des années, j'ai oublié un petit peu. Donc, vous savez comme ça. Donc, quand je reviens ici, là, le coup de poing. Donc là, et on frappe. On frappe et on va frapper. Vous savez tout, je saisis et je frappe. Ou je passe comme ça. Donc, je frappe en saisissant, que ce soit là ou à l'intérieur. Ou en machin. Je frappe. Je tire pour frapper. Chou, en bas. Hein? Tu pars, boum. Hein? Pour aller en bas. Hein? Hein? Pour remonter au visage pour frapper. Donc, vous avez une garde qui est intéressante, Jet Kundo. C'est la garde comme ça. Et donc, quand vous attaquez, là, pour aller porter le coup de poing, pour aller faire le coup de poing puissant. Et d'ici là, tchap, puissant. Donc là, c'est ça. Il faut mettre tchap. Là, il veut dire il faut que la main monte bien là, fermée. On va protéger, on monte bien fermé. Vous comprenez là, et bien fermé. Donc, vous avez quoi encore comme garde? J'ai un peu oublié, hein. Il y a diverses gardes. Hein. Donc, on a la garde ici. Ici, là, ça veut dire hauteur des hanches et machin. Donc, c'est tout ça que quand vous allez pour provoquer, pour faire les feintes. Vous comprenez? Donc, on met là pour faire les feintes. Vous voyez, un peu comme ça, regardez les feintes. Comme en boxe. On va travailler, on travaille ça dans pour faire des feintes. Pour tromper l'adversaire. Vous comprenez? Hein? Donc, vous savez ça, soit pour faire feinte, soit pour venir là pour attaquer. Hein? Soit pour aller pour faire un coup de pied circulaire. Donc, c'est là. Et c'est ce qui permet d'esquiver ou de tirer si il balance un coup de pied, de prendre si machin, vous comprenez? Donc, c'est ce qui permet d'être souple, très, très souple. Vous comprenez pas? Ça veut dire, normalement, c'est ça. Là, quand vous sentez. Donc, il balance un coup de pied. Je suis là. Hop. Vous voyez, je sors. Donc, je sors, je balance. Hein? Ou je sors et je contre-attaque. Donc, quand vous faites le mouvement comme ça, c'est ce qu'il faut rebondir pour aller revenir au visage ou au côté photo. Donc, ça, c'est du jet kundo. Hein? Mais en bas, sortir, on peut attaquer direct au visage
on peut aussi faire ça pour frapper direct au visage. Hein. Si vous avez une bonne souplesse, quand vous marchez, vous pouvez attaquer direct au visage. Hein. Donc, vous parlez. Qu'est-ce qu'on trouve dans le Jeet Kune Do? Je ne peux pas vous montrer. Donc, vous savez ça, c'est ce mouvement-là. Ce mouvement-là. Donc, qui permet quand quelqu'un marche, je marche. Si je veux marcher, de pouvoir marcher. Et de frapper. Vous comprenez? C'est ce qui permet de faire un mouvement comme ça et d'attaquer tout de suite. De pouvoir vous pousser. Vous envoyer. Donc, c'est ce principe qu'on retrouve, c'est-à-dire dans le Wushu, Wing Chun, c'est pareil. Vous trouvez ce mouvement-là. Eh bien, on trouve ça dans le Jeet Kune Do. Qui veut dire que l'adversaire est là, vous marchez avec le bras, bam, 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 je peux aller porter. Ce qui me permet en faisant ça, de frapper un coup de coude, de frapper un marteau, d'entendre ton chant, de faire piquer à la gorge. Donc en faisant ça, je peux piquer. Oui, en faisant, je peux piquer et monter avec mon genou et amener avec le coude. Et frapper le coup de tête, de balayer, ramener au sol. Hein? Là, c'est du Jeet Kune Do. Hein? C'est du Jeet Kune Do. Bon, alors, bon, ça, c'est quand j'étais plus jeune que j'ai ça. Bon, ça remonte des années. Hein. Mais ça, c'est aussi, il faut comprendre, Jeet Kune Do, c'est combat réel. Donc, le Jeet Kune Do, c'est du combat réel, self-défense, combat réel et combat à mort. C'est ça. Hein. C'est ça le Jeet Kune Do. Hein. C'est à mort, hein, jusqu'à la mort. Donc, soit c'est la self-défense, soit c'est du combat réel. C'est soit, comme on voit Bruce Lee dans le film, l'issue, c'est il y aura un des deux qui va rester. C'est jusqu'à la mort. Donc, le Jeet Kune Do, c'est ça. Donc, il faut comprendre le principe du Jeet Kune Do, c'est un peu comme le Wing Chun. Sauf que en Jeet Kune Do, il faut contracter. Il faut contracter énormément les muscles. Il faut vraiment contracter pour qu'on vous frappe. Hein? Quand vous portez un coup, par exemple, je viens pour entrer un coup là, même si mon adversaire me frappe, mon bras ne va pas dévier. Parce que je vais mettre la contraction, boum! Est-ce que vous comprenez? Donc, même s'il frappe, mon bras marche, mais je vais atteindre ma cible quand même. Vous comprenez? Et quand l'adversaire m'envoie un coup, par exemple, en étant comme ça, quand je fais ça, je peux frapper direct. Vous comprenez? En faisant ça, je peux entrer direct. Ça, c'est du Jeet Kune Do. Hein. Donc, si quelqu'un m'envoie un coup de poing, je vais absorber, mais je vais pouvoir frapper. Frapper ou contre-attaquer. Hein? Ou frapper ou entrer en bas. Ou qu'importe là où je veux. Vous comprenez? Ou frapper ou bloquer. Ça c'est la base du Jeet Kune Do. Donc, la base du Jeet Kune Do, c'est être. Il faut être à bonne distance. Donc, le Jeet Kune Do favorise beaucoup les jambes et les techniques de percussion, de poing. Qui veut dire, on va, en Jeet Kune Do, on utilise la première défense. C'est les doigts et la jambe. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la jambe est plus longue que le bras. Quand j'allonge ma jambe, c'est beaucoup plus long que... Et puis, je suis plus en équilibre. Si je veux aller vraiment marcher, je déséquilibre. Donc, le plus souvent, on va utiliser la jambe et les techniques ne sont pas en bas. En Jeet Kune Do, les techniques sont en hauteur. Qui veut dire là, comme ça, vous voyez. Donc, c'est pas très large. Les mouvements de jambes ne sont pas parce que c'est ce qui va me permettre de pouvoir contre-attaquer. Vous voyez? Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ce qui va permettre de... rigole. Donc, après, on a... je vous montre ça, le déplacement. Donc, on a Jeet Kune Do, c'est-à-dire le Jeet Kune Do en self-défense. Quelqu'un vient me tenir là. Le Jeet Kune Do, c'est direct. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de truc machin. Donc, si je suis là, quand je machin, ça part direct. Ça veut dire que quand je fais ça, boum, ça va partir, boum. Si je frappe, hein, si je frappe, ça va partir direct. Hein. Boum, boum, boum. Je peux frapper autant de fois que je veux. Hein. Si je veux revenir, si je veux saisir, si je veux, je mets à terre. Si je veux achever la personne. Donc, je ne pense pas que je vais entrer dans un cours de Jet Kundo parce que ça fait trop longtemps que je n'ai pas pratiqué. Mais on n'oublie pas tout. On n'oublie pas tout. Mais, donc, il faut comprendre en Jet Kundo, il n'y a pas de technique, les trucs comme ça, il n'y a pas ça. Donc, en Jet Kundo, c'est exactement comme le Wushu. C'est les techniques un peu comme le Wushu. Donc, d'ici là, quand je vais être là, quelqu'un va porter un coup, puisque je suis là, ça va aller direct. Ou quand je vais faire ça, ça va aller direct dans les yeux. Donc c'est pareil, c'est des mouvements simples. Qui veut donc, je bloque là, s'il essaye de marcher, quand je bloque là, je vais revenir avec le pic aux yeux, comme ça là. Donc les deux mains en marchant. C'est pas m'embrayer là et je fais ça. Hein. Donc quand je fais ça là, je reviens avec la main dans le pic dans les yeux. C'est ce qui me permet, si je veux attaquer, voilà la gauche. Si je veux entrer pour... Ça c'est du Jet Kundo. Hein. Donc, donc, le principe du Jet Kundo, c'est exactement ce que je vous montre. Vous avez ça. Donc, imaginons que ça, je vais vous éclairer un petit peu. Donc, vous avez ça là. Et vous avez la jambe de l'adversaire. Donc, la jambe de l'adversaire est là. Donc, en Jet Kundo, pour éviter de prendre un coup, je vais être... Voilà. Ah, mais c'est trop de machin. Donc, je vais être là. Vous voyez? De ce côté-là, mon genou va venir pour bloquer le genou de l'assaillant. Parce que quand je vais entrer pour bloquer le genou. Bloquer pour que l'autre ne puisse pas me donner un coup de genou ou un coup de pied. Le principe du Jet Kundo, c'est neutraliser. Si je rentre, quelqu'un vient sous moi, je vais bloquer d'abord le genou, neutraliser. Et de là, comme le genou est neutralisé, je peux travailler pour machin. Je peux travailler plus facilement. Si je veux porter un coup, si je veux entrer au testicule, si je veux machin. Ça, c'est le principe du Jet Kundo. Donc, je peux entrer là. Vous comprenez? Là. Vous comprenez? Donc, quand il va machin, ou si machin, ou bam, je rentre. Ça, c'est du Jet Kundo. Je bloque et je pique aux yeux. Bon, je ne vais pas vous montrer ça parce que ça, c'est violent. Donc, quand vous bloquez là, s'il y a un autre truc, quand je reviens là, je vais aller direct. Hein. Donc, bam, bam, boum. Hein. Quand ça fait ça là, bam, boum, je rentre dans les yeux. Voilà, gauche. Principe du Jet Kundo. On m'envoie un coup, quand je fais ça là, il peut monter direct. L'adversaire, c'est tout ça, on est comme ça. Donc de là, je peux aller direct à la top sous un direct. Vous comprenez? Ou surtout un crochet. Quand la personne fait le crochet, j'avance légèrement pour que ça marche. Et je me trouve, ça c'est Jet Kundo. Vous comprenez? Je bloque au niveau là et je peux, hein. Donc quand je frappe là, donc on peut, donc le Jet Kundo c'est enchaîner plusieurs techniques. Jiu-jitsu, boxe thaï, boxe anglaise, karaté, aïkido. Donc, il n'y a pas de fin. Par exemple, si je fais une parade comme ça, je fais ça, je peux poursuivre avec une technique de lutteur. Vous comprenez? Donc, ça se varie ça, selon la réaction de l'adversaire. Ou je peux aller avec une technique de jiu-jitsu. Prendre les deux jambes, tirer. Venir à la gauche pour faire une étranglement. Donc, voilà ce que je pratiquais de 20 ans à 20
C'est ce que je pratique, le Jeet Kune Do. Donc, Jeet Kune Do et un peu de Wing Chun. Donc, puisque vous avez le Wing Chun qui est ça, qui est monté, qui est entré, bloqué pour aller facilement. Donc, ça, c'est loin derrière moi. Donc après, on a aussi le Jeet Kune Do. Vous êtes là, c'est ça. Quand vous êtes dans ça, ça c'est dangereux. Dans la technique comme ça, la garde comme ça, parce que quand l'adversaire là, c'est un rentre, d'ici là, c'est ce qui va me permettre de propulser, vous comprenez, tout conjectionner tout mon corps. Vous comprenez, s'il rentre de face, je rentre bien au machin, je vais pouvoir, comme je suis comme ça, et c'est ça là, l'avantage, je vais pouvoir, sur mon machin, frapper violemment, la frappe, et je peux tuer. Hein, puisque là, comme ça, s'il rentre comme ça, je frappe vraiment le machin, bam, si je mets vraiment la frappe de mon corps, donc, vous voyez ce que je dis, donc vous avez ça qui permet de mettre toute la puissance, la arme, quand vous frappez, parce que la rotation de ma jambe, vous faites toute la frappe. Bam, bam. Hein? Donc, bien sûr, il y a une façon pour faire ça. Je ne sais pas s'il faut vous montrer le secret. Et oui, pour frapper fort comme ça en Jeet Kune Do, c'est pas facile. En Wing Chun aussi, il faut savoir je vais vous expliquer pourquoi. Hein? Parce que en Wing Chun, les coups de poing se font un peu comme un roulement, comme la mer, comme ça. Donc pour monter, pour frapper quelqu'un comme ça sur place, comme un roulement, ici, là, parce que ça vient au niveau des coudes, et là, vous faites ça. Vous voyez, ça vient au niveau, et ça fait un sorte de roulement. Vous voyez, ça fait un sorte de roulement après. Là, c'est ce roulement-là, après qu'il va, hein, c'est ce roulement-là, c'est ça. Hein. Hein, donc, quand vous marchez, et vous entrez, vous marchez. Et vous marchez. Tac, tac, tac. Bac, bac. Hein, montez, bac, tac. Boum. Hein, bac. Vous entrez, vous frappez, vous montez, vous cassez, vous entrez, vous poussez. Hein, et vous frappez. Vous marchez pour aller frapper de. Donc, vous frappez en bas, vous remontez, passez par là pour aller là. On remonte ici, là, tac. On remonte ici, tac, tac. Hein? Je vais frapper. Hein? Tac. Hein? Pour aller. Donc, c'est pas ça que je vais vous montrer. Hein. Donc, je ne sais pas, j'hésite pour montrer certaines choses parce que j'ai déjà expliqué. Donc, ce que je vais vous montrer, parce que en Jeet Kune Do, la puissance, c'est pas facile à avoir la puissance en coup de poing. Parce qu'il y a un mécanisme. Comme je dis, c'est comme le karaté, comme Kung Fu, toute chose, il y a un mécanisme. Donc, mais on peut frapper vraiment très fort en Jeet Kune Do avec le poing. Ça peut être vraiment très dévastatrice, très violent. Si vous connaissez, c'est-à-dire bien la façon de faire. Parce que quand quelqu'un rentre ici, là, à cette distance-là, je peux lui casser la mâchoire. Je sais, moi, je peux lui casser la mâchoire. Si je touche, je casse la mâchoire. Parce qu'il y a une façon, je ne vais pas faire ça, mais je m'entraîne des années. Donc, il y a une façon, et j'ai déjà testé sur parce que moi, je teste sur des arbres, sur des pierres, sur des machins, sur des. Donc, à cette distance-là, j'ai déjà testé pour voir, à distance comme ça aussi, même là. Donc, même ici, là, on peut faire très mal quelqu'un en Jeet Kune Do. Mais il y a une façon de faire. C'est pas, je vais dire que à force de pratiquer et pas que le Jeet Kune Do, les différentes disciplines, judo, jiu-jitsu, aikido, karaté, kung fu, tout ce qu'il y a, taïdo, et j'ai développé mon propre art martial après, la boxe kataïja. Et il n'y a pas si longtemps. Et puis le Taï Chi Chuan, c'est début 2000, le Taï Chi Chuan. Donc, ce que moi j'ai découvert,
comme je le dis, parce que j'ai beaucoup pratiqué là interne, parce que moi j'ai beaucoup plus pratiqué les arts martiaux internes. Même quand je fais du karaté, je le fais en mode interne. Donc, je voulais dire un truc que j'ai oublié. Parce que je voulais dire un truc qui est important, j'ai oublié. Donc, ce qu'il faut comprendre, comme je dis, quand vous êtes là, c'est pas, je vais dire voilà, c'est pas la distance. Parce que pour avoir une femme, parce que je veux faire comprendre, on nous fait croire qu'il faut aller là pour frapper quelqu'un vraiment fort. Ça, c'est pas utile. Ça, comme je dis, aller à Hollywood, imagine quelqu'un en face de moi, je vais là. Je pense que la personne, il va rester devant moi, à me regarder aller jusque là. Et si je suis dans un combat, je fais ça là. Si c'est toi qui es en face de moi, tu vas rester là à me regarder partout de là et puis venir te donner un coup de poing. Non, tu vas te rouiller sous moi. Puisque je suis pas ma chaise. C'est back, back, back. Hein? C'est back, back, back. Le temps que je fais ça, c'est back, back. Je suis déjà assommé. C'est logique. C'est logique, même en Martinique, c'est pareil. Si tu fais ça, ça prend des coups de choc, ça à terre. Donc, ce qu'il faut comprendre, tout ce qui est comme ça, tout ce qui est ramené sur le côté comme ça, tout ce qui est ramené sur le côté comme ça, tout ça, c'est à éviter, vous comprenez? Donc, ce que moi j'ai appris, c'est pas la distance qui donne la vitesse ni la puissance. Parce qu'il y a parce que je vais lui parler spécifiquement et scientifiquement. Parce que au niveau du bas, tout ça là, on a des muscles. Il y a des muscles qu'il faut travailler pour développer votre puissance, votre rapidité. Il y a le muscle aussi qui permet de faire rebondir le bras, qui va nous faire revenir plus rapidement le bras. Donc, je vais dire que si vous vous entraînez que sur un sac comme ça pour venir rapide, vous ne serez jamais rapide. Parce que il y a des muscles, c'est scientifique, c'est spécifique. Il y a des muscles qu'il faut travailler. Par exemple, si quand je frappe comme ça, mon bras revient, il y a des muscles qu'il faut travailler pour que je puisse avoir le réflexe, la bonne réflexe, le bon réflexe. Ça veut dire, quand je vais faire ça, je vais revenir. Mais comme je ne le travaille pas, je suis un peu lent. Mais si je travaille ces muscles-là, je vais être comme ça. Quand je vais faire ça, je vais revenir. Vous ne comprenez pas? Moi, et c'est pas. Et là, boum, ça. Donc, je vais arrêter le coup de jet kundo. Donc, pour savoir jet kundo, vous avez aussi ça, là comme ça. Donc, vous avez plusieurs positions avec soit ici, soit ici. Donc, ça c'est jet kundo. Vous avez des techniques comme ça, on a vu, quand vous frappez. Vous avez aussi comme ça là, pour ramener le bien là. Donc, en jet kundo, on ne donne pas de coups de poing comme ça, les coups de poing se donnent comme ça. Donc, ça vient là et ça vient là. Vous voyez? Donc, on est toujours là pour pouvoir se protéger de l'éventuel marché, de pouvoir marcher et de prendre. Donc, vous comprenez? Je vais arrêter le coup. On va prendre ça une autre fois.